Tu crois connaître l'histoire, les cours, les dates, Vercingétorix, la Révolution, mais tout ça, c'est la version officielle, bien lisse, qui ne dérange personne. Derrière les manuels, il y a des secrets, des mensonges, des anecdotes folles qu'on t'a cachées. Si ton prof t'avait raconté ces histoires, tu aurais adoré l'histoire. Aujourd'hui, je te révèle 10 vérités historiques que l'école a soigneusement oubliées. On va parler de drogue, de propagande, de cannibalisme, de secrets militaires. Accroche-toi, c'est parti! Coca-Cola, la boisson familiale? À sa création en 1886, c'était un remède miracle, à base de feuilles de coca, donc de cocaïne. À l'époque, la cocaïne était un stimulant courant, et chaque verre de coca donnait un vrai coup de fouet. La popularité explose, mais au début du XXe siècle, la société retire la cocaïne sous la pression sociale et politique. Il garde le goût, mais vire l'effet planant. Le coca moderne, c'est du sucre et de la caféine. Mais souviens-toi, son ancêtre était bien plus rock'n'roll. L'école ne t'a jamais raconté ça, hein? Le complexe de Napoléon, c'est faux. Napoléon n'était pas petit. À sa mort, il mesurait environ 1,68 m, au-dessus de la moyenne de l'époque. Le mythe vient d'une confusion entre les mesures françaises et anglaises, exploitées par la propagande britannique. Les caricaturistes l'ont ridiculisé, mais c'était une fake news avant l'heure. Entouré de soldats géants, il paraissait plus petit, mais c'était un effet d'optique. Même tes profs ont pu répéter cette légende sans vérifier. Napoléon, victime d'un trolling international. Au Moyen-Âge, l'Europe tâtonnait, mais en Afrique, Tombouctou brillait déjà. L'université de Sankoré, au Mali, attirait des savants du monde entier dès le XIIe siècle. On y étudiait l'astronomie, la médecine, les maths, et les bibliothèques regorgeaient de centaines de milliers de manuscrits. L'Afrique précoloniale était un centre intellectuel majeur, bien avant la plupart des universités européennes. Mais l'histoire officielle a effacé cette réalité pour justifier la colonisation. L'université de Tombouctou prouve que l'Afrique avait ses propres âges d'or. Il est temps de le rappeler. Les pirates, des brutes sanguinaires? Pas vraiment. Sur un navire pirate, le capitaine était élu et pouvait être viré par l'équipage. Les règles étaient écrites, le butin partagé équitablement, et même une sécu existait pour les blessés. Les équipages étaient multiethniques et la démocratie directe régnait à bord. C'était plus égalitaire que sur les navires royaux. Les pirates étaient des rebelles sociaux, pas juste des voleurs. Pas étonnant que les rois aient voulu cacher ça. La Blitzkrieg allemande, dopée à la méthamphétamine, la pervitine. Les soldats recevèrent des millions de pilules pour tenir des jours sans dormir, sans peur, survoltés. Ce carburant secret a permis l'invasion éclair de la France. Mais après l'euphorie, c'était la descente. Dépression, hallucination, addiction. Même Hitler était accro aux stimulants. L'image du soldat surhumain cachait une armée sous amphétamine. Voilà la face cachée de la guerre éclair. Paranoïa de la guerre froide. Le gouvernement américain a testé des armes biologiques sur sa propre population. En 1950, l'US Navy pulvérise des bactéries sur San Francisco pour simuler une attaque. Résultat, infection, hospitalisation, un mort. Plus de 200 tests similaires ont eu lieu, souvent dans le secret total. Les citoyens n'étaient que des cobayes, sans consentement. Ce n'est que dans les années 70 que la vérité éclate. Une histoire glaçante, absente des manuels. Les momies égyptiennes, on ne les a pas juste exposées, on les a mangées. Du XIIe au XIXe siècle, la poudre de momie était un médicament à la mode en Europe. On croyait que ça guérissait tout, alors on broyait des momies pour les vendre en pharmacie. Quand les vraies momies manquaient, on fabriquait des fausses avec des cadavres récents. Des milliers d'Européens ont consommé, sans le savoir, de la poudre de cadavres. Cette pratique n'a disparu qu'avec les progrès de la science. Ton prof ne t'a sûrement jamais parlé de ce Doliprane cannibale. Edison, inventeur de l'ampoule? Pas vraiment. L'ampoule existait déjà, inventée et améliorée par d'autres, comme Joseph Swan ou Humphrey Davy. Le génie d'Edison, c'est d'avoir rendu l'ampoule fiable, bon marché,
et d'avoir créé tout le système électrique autour. Il a su vendre son invention au monde entier, éclipsant ses rivaux. Edison était un entrepreneur et un marketeur redoutable, pas le seul inventeur. L'histoire a retenu son nom parce qu'il a gagné la guerre commerciale. Une vraie leçon de business, plus que d'invention. Einstein, mauvais élève? Légende urbaine. Il était brillant, surtout en sciences et maths, et maîtrisait l'algèbre à 12 ans. Il a raté un concours à 15 ans à cause du français, pas des maths. Le mythe vient d'un malentendu sur le système de notation suisse. Einstein lui-même s'en amusait. Il n'a jamais été nul en maths. Il détestait l'autorité, pas l'école. Il était déjà un génie à l'école, pas malgré elle. Voilà, 10 vérités historiques que l'école t'a cachées. L'histoire n'est pas figée, elle est vivante, pleine de secrets et de perspectives oubliées. Elle est écrite par les vainqueurs, filtrée, simplifiée. Ici, on cherche la vérité, pas celle des manuels. Comprendre ces histoires, c'est apprendre à douter, à vérifier, à penser par soi-même. Si tu veux en découvrir plus, abonne-toi, partage, et dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus surpris. L'histoire, ça se redécouvre. À la prochaine.